Vous voyez ce tableau derrière moi? Ce sont des chevaux de course, de fantasia. Vous savez, lors d'une fantasia, il faut courir vite, il faut être rapide, il faut être malin, il faut être rusé. Et quand on compare ce tableau avec cette belle accolade qui a lieu à Alger, il n'y a pas si longtemps, le 25 août 2022, vous savez, j'avais regardé cette accolade à partir de l'écran de télévision de ma prison, Hleuf. Je dis, ah bon, la France et l'Algérie se réconcilient, s'aiment. Ils avaient oublié l'héritage de la colonisation, de l'extermination. 5,5 millions d'Algériens ont été tués, massacrés, violés, dépossédés de leurs terres. Ils ont vu leur récolte, leurs forêts brûlées par l'armée française, par les colons français. Et en 1962, on a fait comme s'il ne s'était rien passé. Vous savez que la France n'a pas versé 1 dinar, 1 franc, 1 dollar, 1 euro à l'Algérie après 132 ans de massacre, d'expropriation, de viol. Pas 1 dinar, pas 1 franc, pas 1 euro, pas 1 dollar. Alors, quand on voit cette réconciliation, je me suis dit, bon, ça fait partie peut-être de la magie de la diplomatie algéro-française. Alors ça, c'était 25 août 2022. Et là, on est le 2 mars 2025. Et quand on voit les titres à la une de toute la presse française, on apprend qu'un ministre d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de l'État français, parle de riposte graduée contre l'Algérie. Je dis, attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé là entre la belle accolade entre le président algérien et le président français et la riposte graduée? Vous savez ce que ça veut dire, riposte graduée? C'est une terminologie qui vient de la dissuasion nucléaire. Mais à ce que je sache, l'Algérie n'a pas la bombe atomique. Oui, c'est vrai que la France fait partie des 5 grands du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a la bombe atomique, la bombe H, la bombe intercontinentale, etc., etc. Mais nous, Algérie, c'est vrai qu'on a 5,5 millions de martyrs, Rabbi yarhamhum. Et je profite pour honorer leur mémoire à l'occasion de cette 2e journée du mois béni et sacré du Ramadan. Mais en dehors des 5,5 millions de nos martyrs, de pétrole et de gaz, nous n'avons pas de bombe atomique. Pourquoi ce ministre d'État, M. Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui fait partie du gouvernement, utilise une terminologie atomique à l'endroit de l'Algérie? Mais l'Algérie a été généreuse avec la France, vous savez, le 19 juillet 2022, donc 1 mois avant la visite d'État du président français, j'ai assisté en direct à la télévision à la reconduction d'un contrat de 25 années avec Total, l'entreprise française. Un cadeau qui représente 10 milliards de dollars de bénéfices nets pour Total par an. Oui, vous avez bien entendu. On est très loin des 130 millions d'euros que l'agence de développement française aurait accordé aux instituts français en Algérie. Oui, 10 milliards de dollars nets de bénéfices par an si on prend comme indice de référence le baril du pétrole à 70 dollars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est passé dans le cas de cette réponse graduée. Donc, en échange de ce magnifique cadeau que notre pays a fait à la France, on apprend, et tous les médias en parlent, que l'épouse d'un ambassadeur d'Algérie au Mali a été refoulée en France. Mais
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant d'humiliation après tant de cadeaux et tant d'accolades? Oui, en plein mois de Ramadan, la diplomatie algérienne est humiliée. Alors ce n'est pas un incident, ça fait suite à un autre précédent, l'ancien directeur de cabinet du président algérien, M. Khalef, qui aurait été lui aussi refoulé avec son fils à l'aéroport français d'Orly. Humiliation répétée, répétée. Vous savez, je vous ai toujours dit que la France a deux visages, comme le dieu romain Janus. Le visage de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, pays de lumière. Mais il y a aussi le visage de l'État français. Lui, c'est les ténèbres, c'est les coups d'État, c'est les assassinats ciblés, c'est aucune promesse tenue, aucun engagement tenu. Et oui, côté pile positif, côté face négatif. Et je crois que les diplomates qui s'occupent du dossier français apparemment n'ont pas assez de culture historique, philosophique française. Je le crains. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai lancé un appel au président algérien. Je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il limoge la cellule de communication qui s'occupe au niveau du ministère des Affaires étrangères du dossier français. Car cette cellule-là est absolument incompétente, médiocre et incapable de gérer des relations avec un des 5 grands du monde. Vous savez, la France n'est pas Djibouti. Oui, c'est vrai qu'on a un magnifique poste en tant que vice-président, l'Algérie vice-présidente de la commission de l'Union africaine, mais le président, c'est un Djiboutien, c'est le plus petit pays d'Afrique. Nous, Algérie, le plus grand pays d'Afrique, nous sommes en dessous du représentant du plus petit d'Afrique, plus petit pays d'Afrique. Vous savez, je souffre en le disant, car comment on en est arrivé là? Comment est-on arrivé à ce niveau d'humiliation? J'ai beau répéter depuis 3 mois et demi, il faut choisir, ou bien on remet un ambassadeur à Paris, ou bien on rompt les relations diplomatiques avec Paris. On ne peut pas être au milieu, parce que le milieu, c'est le vinaigre, ça sent mauvais. C'est l'humiliation à répétition. Il faut choisir son camp. La diplomatie, c'est ou bien on fait des compromis, ou bien on prend une décision radicale. On ne peut pas être au milieu comme ça. Vous croyez que 46 millions d'Algériens sont contents de voir qu'un ancien directeur de cabinet de la présidence de la République algérienne est refoulé à Orly avec son fils, qu'une femme d'un ambassadeur d'Algérie au Mali est refoulée dans un aéroport français? Vous croyez qu'on le vit bien? Qu'on le vit bien? Vous savez, les vidéos en témoignent. Je vous ai dit qu'à l'ambassade de France, à Alger, vous avez des maîtres espions comme Bernard Rémier. On se demande comment les services secrets algériens, vous savez qu'une partie des services secrets algériens est francophile. Elle adore la France. Vous savez ça? Vous savez. Nous avons une partie des services secrets algériens et une partie de la diplomatie algérienne qui adore la France. Et ces gens-là n'ont pas été remplacés après l'arrivée du président Tebboune. Donc nous avons dans les services secrets algériens et dans la diplomatie algérienne des personnes qui étaient là sous l'ère Bouteflika et qui n'ont pas été remplacés. Et c'est à cause d'eux que nous avons un Bernard Rémier qui est ambassadeur de France en Algérie, qui devient après
le patron des services secrets français. Et ça ne dérangeait personne. Voilà, c'est dans toute la presse. Vous savez, je suis historien, donc je n'oublie rien. Et j'en ai parlé, mais apparemment, notre pays laisse faire. Laisse faire. Vous savez bien que la DGSE, c'est les services secrets français. Il y a un an, il y a 4 agents qui avaient été arrêtés au Burkina Faso. Et il a fallu négocier par l'intermédiaire du Maroc pour qu'ils soient libérés. Donc, nous savons que les ambassadeurs français à Alger sont des espions. Donc après Bernard Hémier, c'était le dernier en date, vous aviez Bernard Bajolet. Alors lui, c'est le pompon. Vous savez, ils sont parfaitement arabophones, ils maîtrisent parfaitement la langue arabe, comme ça, hein. Ils peuvent nous découvrir encore mieux. Alors lui, c'est extraordinaire. Lui, il est carrément accusé de tentative d'extorsion de fonds. Vous savez, les services secrets français, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au dieu romain Janus. Il y a le côté pile et le côté face. Ah bah lui, c'est côté face, hein. Lui, on peut dire que c'est un délinquant. Voilà, il était ambassadeur en Algérie. Ensuite, il s'est retrouvé patron des services secrets français. Mais il en a profité pour faire quelques magouilles, pour parler. Il faut utiliser un vocabulaire familier. Alors, le grand penseur de la riposte graduée, c'est lui, un autre ambassadeur français à Alger qui, tous les jours, dans tous les médias français, exprime sa haine de l'Algérie. C'est lui qui a soufflé la formule riposte graduée au ministre d'État et ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau. Eh oui, c'est lui. C'est lui, et vous pouvez vérifier sur Internet. Voilà Monsieur Riposte Gradué. Vous savez que c'est le conseiller diplomatique et en relations internationales du Rassemblement national de Le Pen. Donc vous savez ce que ça veut dire, Le Pen. Alors, les Algériens, bah, vous savez, on est gentils en Algérie. On est gentils. Vous savez que la DGSE en 85, avec le Rainbow Warrior, a fait exploser un petit bateau de l'ONG Greenpeace. Il y a eu un Portugais qui est mort. Mais comme la France fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, on lui fait rien. On fait rien. Vous connaissez ce général? Vous voyez, Total. C'est le vice-président de Total, le général Denis Favier. C'est lui qui a monté tout un dossier contre moi. C'est pour ça que j'étais en prison. C'est grâce à des gens exceptionnels comme ce général. Vous savez que on parle de régime militaire algérien, mais les Français, regardez, c'est un général qui est vice-président de Total, chargé de la sécurité. Et ce monsieur, donc, avec son beau costume, regardez, beau costume de général, a fait exécuter un militant écologiste. Eh oui, ce monsieur-là, le héros du GIGN. Rémi Fraisse, le pauvre Rémi Fraisse. Et le tribunal administratif de Toulouse avait confirmé que l'État était responsable. Et que s'est-il passé? Il y a quelques jours, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la responsabilité de l'État français dans la mort de ce jeune homme, un écologiste, idéaliste, et soit sur son âme, qui a été tué par l'État français sur l'ordre de ce général français, vice-président de Total. Et ce monsieur-là était considéré par le Premier ministre français comme un héros. Vous savez, quand il a quitté la direction générale de la gendarmerie nationale, parce qu'avant d'être vice-président du groupe Total, il était le patron de la gendarmerie nationale. C'est à ce moment-là qu'il a monté tout un dossier contre moi, parce qu'il ne supportait pas que je paie les amendes des femmes qui portaient librement le niqab dans la rue. Et ensuite, il ne supportait pas que je manifeste devant Total. Eh oui, les intérêts avant tout. Donc le Premier ministre français l'appelait, disait que vous êtes, je pèse mes mots, un héros. Eh oui, un héros qui fait assassiner des militants écologistes. Et la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner l'État français. Alors, quand l'Algérie arrête un écrivain algéro-français
à cause de ces prises de position qui ne sont pas dans l'intérêt de l'intégrité nationale algérienne. Alors là, c'est le branle-bas de combat depuis le 16 novembre. Toute l'intelligentsia médiatique, politique, diplomatique, judiciaire, intellectuelle a été coordonnée pour torpiller tous les jours l'image de l'Algérie, du peuple algérien, de sa diaspora. Mais quand M. Sékou Touré, en septembre 82, avait fait exécuter 8 franco-guinéens, la France n'a rien dit. La France n'a pas mobilisé toute son intelligentsia diplomatique, médiatique, intellectuelle, judiciaire, politique contre la Guinée. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Quand c'est la Guinée, il n'y a pas de problème, vous pouvez tuer les franco-guinéens, mais quand un Algéro-français est arrêté à Alger, et en plus il est dans un hôpital, l'Algérie prend bien soin de lui, alors là c'est le tsunami, le tsunami. Regardez, le président guinéen, juste après, le lendemain, est reçu en grande pompe par le président français François Mitterrand. Et il n'y a eu aucun problème. Tout va bien, tout va bien. Dans toute la presse, le président guinéen avait dit qu'il confirmait sa venue à Paris. Il n'y a eu aucun problème. Extraordinaire, non? Alors voilà, la France qui critique l'Algérie, pays corrompu, pays dictatorial, pays autocrate, mais la France est la spécialiste du terrorisme d'État. C'est les services secrets français qui ont organisé un attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973. Personne n'a été arrêté alors qu'il y a eu 4 morts et 20 blessés. Ouais. Et oui, et avant ça, en une semaine, au mois de septembre 1973, 17 Algériens avaient été tués dans la région de Marseille. Personne n'a été arrêté, personne. Et oui. Mais quand la DGSE organise des attentats, comme je viens de vous le dire, au Rainbow Warrior, tout va bien. La France peut massacrer, tuer, kidnapper, assassiner, tout va bien. Alors, vous savez que nous avons des points forts en Algérie. Nous avons un combat noble pour l'indépendance, pour la liberté, pendant cette glorieuse révolution de 54 à 62. Mais nous avons aussi des points faibles. Et la fameuse DGSE nous tient, en tout cas tient une partie de nos services, suite à la mort de 7 moines à Tibhirin, dans la région de Médéa. Alors la France nous fait du chantage. La France fait du chantage par rapport à ce qui s'est passé pendant la décennie noire. La France fait du chantage par rapport à des appartements que certains dignitaires posséderaient en France. La France fait du chantage par rapport à certains comptes bancaires que certains dignitaires posséderaient en France. Bref, certains membres de notre pouvoir, de notre gouvernement, de notre élite, ont des points de fragilité, de vulnérabilité. La France le sait, et elle en joue. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que l'État français, en la personne du ministre de l'Intérieur, ministre d'État, M. Bruno Retailleau, n'a aucun scrupule, aucun état d'âme, aucun mal à refouler des personnalités de l'État algérien ou des personnes qui font partie, qui appartiennent à la famille, membres de la famille de diplomates algériens. Alors jusqu'où ça va durer cette humiliation à répétition? Ben, je ne sais pas. Vous savez, les diplomates algériens, je vous ai dit, n'ont pas été changés avec l'arrivée du président Tebboune. Nous avons les mêmes qui étaient là sous Bouteflika, et vous savez que beaucoup de cadeaux étaient faits sous l'ère Bouteflika à la France, et ils sont toujours là.
Et ce sont ces personnes-là qui gèrent le dossier français et qui gèrent aussi le dossier du Sahara. C'est les mêmes. Ils n'ont pas été changés. Alors il ne faut pas s'étonner que nous n'ayons pas des résultats à la hauteur de nos attentes dans la gestion de ces dossiers extrêmement sensibles. Vous savez, quand je lis la presse algérienne et les réactions du service de communication du ministère des Affaires étrangères algérien, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas c'est quoi une démocratie occidentale. Cette cellule de communication croit que, en France, actuellement, c'est le président Macron qui décide de tout. Le président Macron à qui nous avons fait de magnifiques cadeaux entre juillet et août 2022, lorsque j'étais en prison, à la prison de Chleuch. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le président Macron qui tient les rênes du pays. C'est un gouvernement de coalition. Et dans ce gouvernement de coalition, il y a un opposant farouche au président Macron, en la personne du ministre d'État et ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui a des ambitions présidentielles. Il n'appartient pas au parti du président Emmanuel Macron. C'est un parti opposé au parti de M. Macron, qu'on appelle les LR, les Républicains. Donc les LR, dont M. Bruno Retailleau aspire à devenir le chef, est opposé à la politique d'Emmanuel Macron. Et quand je lis donc ces communiqués de la cellule de communication du ministère des Affaires étrangères, qui se plaint de certaines parties de droite et d'extrême droite qui pointent du doigt l'Algérie matin, midi et soir, oui, c'est vrai, mais il faut en tenir compte. Il faut tenir compte du fait que le président Macron ne décide plus de la politique qui est suivie aujourd'hui en France. Ce sont des hommes politiques qui appartiennent à des partis opposés au président Macron. Et leur chef de file, c'est Bruno Retailleau. Et vous savez, dans une démocratie, aussi imparfaite soit-elle, l'opinion publique joue un rôle colossal, déterminant, capital. L'opinion publique française, aidée par des sondages incroyablement négatifs à l'endroit de l'Algérie, soutient l'action du ministre de l'Intérieur et ministre d'État, M. Bruno Retailleau, dans sa croisade contre l'Algérie. C'est un fait politique essentiel que nos diplomates doivent intégrer dans leur gestion du problème avec la France. Si cette cellule communication du ministère des Affaires étrangères ne comprend pas que l'opinion publique française joue un rôle fondamental dans la façon dont le ministre de l'Intérieur opère et gère sa relation avec Alger, ben évidemment que nos diplomates ne peuvent pas comprendre, parce qu'en Algérie, vous savez qu'il n'y a plus d'opinion publique, vous le savez. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais en France, comme aux États-Unis, il y a une fantastique opinion publique, et qui s'exprime à travers tous les canaux médiatiques, que ce soit la télé, les radios, la presse écrite, les réseaux sociaux. En Algérie, vous avez bien vu que c'est l'encéphalogramme plat. Notre élite est inexistante. Quand je vous ai dit qu'il faut mettre en place un front juridique, un front politique, un front médiatique, un front intellectuel, personne ne m'a pris au sérieux au plus haut niveau de l'État. Et regardez le résultat maintenant. Ça fait plus de 100 jours que je vous demande de mettre en place ce front. Et d'ailleurs, j'en avais même parlé en juillet 2024. Mais vous savez, le plus grand ennemi de notre pays, c'est la certitude de tout savoir sur tout. Aujourd'hui, l'appareil d'État algérien s'est refermé sur lui-même. Il n'accepte aucune idée nouvelle en dehors du sérail. Nous sommes considérés comme des enfants qui n'ont pas voix au chapitre. Alors j'ai lu et relu tellement de commentaires
qui me disaient « Mais Rachid, nous faisons confiance à nos diplomates. » Ben regardez où nous ont mené ces diplomates de l'ère Bouteflika qui sont toujours en fonction aujourd'hui en Algérie. Regardez, l'humiliation à répétition. Vous savez, à quoi ça sert d'aller à l'école? À quoi ça sert de lire des livres? Ça sert à développer la réflexion, l'autocritique, formuler des propositions qui permettent d'améliorer une situation. Ce n'est pas répéter bêtement la même chose. Là, je m'adresse aux informaticiens. Vous savez que chaque année, on développe des logiciels avec mise à jour de nouveaux logiciels ou des systèmes d'exploitation. Pourquoi? Parce que le monde bouge. Le monde bouge. Si on utilise Windows 3 avec des nouvelles applications, ça ne va pas marcher. Il faut être à jour. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Et comment communique notre ministère des Affaires étrangères? Avec des communiqués. Et les communiqués, c'était dans les années 60, dans les années 70. Aujourd'hui, il faut, comme on dit en arabe, français. Il faut affronter l'État français. Il faut affronter l'intelligentsia française. Il faut affronter les juges français. Il faut affronter les diplomates français. Il faut affronter les hommes politiques français. Où sont nos divisions? Comme disait Staline, combien de divisions aujourd'hui l'Algérie? Division médiatique, division intellectuelle, division diplomatique, division politique. Où sont nos divisions? Inexistantes. Vous croyez que c'est avec un petit communiqué qu'on peut affronter la 5e puissance militaire mondiale? Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Jadis, on avait des intellectuels, on avait des diplomates, on avait des grands journalistes, on avait des grands hommes politiques. Aujourd'hui, on en est réduit à faire des communiqués qui font office de stratégie diplomatique. Non. Encore une fois, je lance un appel au président Abdelmajid Tebboune. Il faut remettre de l'ordre dans notre diplomatie, surtout en ce qui concerne les dossiers français et les dossiers du Sahara. Car ne l'oublions pas, l'origine de la crise aujourd'hui entre Alger et Paris, c'est le changement de position diplomatique de la France à l'égard du dossier du Sahara occidental. Comme depuis 1975, nous répétons toujours la même chose, nous n'avons pas mis à jour le logiciel de la diplomatie algérienne depuis 1975. Nous voyons aujourd'hui que nous assistons à un reflux de la diplomatie algérienne sur ces deux dossiers, le dossier du Sahara occidental et le dossier français. N'ayez pas peur de faire appel à des compétences nouvelles, à des compétences extérieures, car à force de s'entêter sur cette voie-là, les humiliations vont continuer. Et la déclaration du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui parle de riposte graduée, en dit long sur ce qui attend notre État, notre peuple